Ouais, c'est sûr que le scénario donne aussi satisfaction, même si à nouveau, tu vois, ces 5 minutes-là, avant ces 5 minutes-là, on maîtrise parce qu'on fait 23-12. Je pense qu'avant de prendre le 17-0, on fait 15-12 et derrière on prend 17-0, donc ça finit à 15-29 et là sur 4-5 minutes à nouveau. Derrière on fait 21-19 sur le troisième, on fait 25-10 sur le dernier. Donc en fait la maîtrise, à part sur ces 5 minutes-là, on l'a. Et là on perd le fil de tout. On perd le fil de notre attaque, on met plus un panier. Comme on était sur une défense alternée en fonction de si on marquait pas, on marque plus. Donc on se retrouve à répéter la même défense et on se rend compte qu'en fait on est beaucoup moins à l'aise là-dessus. Donc en deuxième mi-temps, on a réutilisé que la première défense qui nous avait mieux réussi. Mais après le courage et les efforts qui ont été faits ce soir, ils sont remarquables parce que c'est difficile quand tu sors d'un match où tu en as pris 30, même s'il y a la trêve derrière et tout ça. Oui, tu vois la fin de saison approcher, mais en même temps que la fin de saison, pour la première fois, juste après le match à Fougères, pour la première fois depuis le début de la deuxième phase, on est dans la zone rouge. Donc entre guillemets, on se bat depuis le 28 juillet ou le 29 juillet ou le 30 juillet, depuis qu'on a su qu'on montait, on se bat pour éviter cette relégation. On a réussi à éviter les zones rouges une grosse partie du temps. On a fini la première phase un peu moins bien, ce qui nous a fait tomber dans le groupe B. Et là, depuis le 12e match, donc sur les 11 premiers matchs de phase 2, tu arrives à garder les pieds en dehors de la zone rouge. Donc finalement, tu te dis, bon, c'est pas tout bon, mais on est encore dans ce qu'on veut faire. Et puis là, sur un match, alors c'est tellement serré que sur un match perdu à Fougères, tu tombes dans cette zone rouge. Et du coup, maintenant, il faut s'en sortir. Et c'est plus tout à fait la même chose. Après, le dernier point pour conclure, et ce que je leur ai demandé avant le match, c'est de retrouver notre état d'esprit de chasseur. Je pense que ça, on l'a un peu oublié. Peut-être avec la pression de la descente, peut-être en se disant c'est une phase 2, toutes les équipes, entre guillemets, sont sur le même niveau, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Cette équipe-là, elle devait jouer en N2, et aujourd'hui, ce que les garçons y font, c'est très bien. Tous les gens qu'on a l'occasion de croiser nous disent c'est remarquable, avec un groupe qui n'était pas forcément prêt pour ça, les mecs ont répondu, vous jouez bien, machin. Mais moi, j'ai pas envie qu'on me dise c'est bien, j'ai juste envie qu'on soit maintenu à la fin. Je préfère qu'à la fin, personne nous dise c'est bien et qu'on soit maintenu, que nous dire putain, c'est génial ce que vous avez fait, et vous méritiez de vous maintenir, mais vous ne maintenez pas. Donc voilà, c'est ça qu'on veut aller chercher là tout de suite. Ouais, après la stratégie défensive a fait qu'on a laissé aussi pas mal de tirs extérieurs à l'adversaire, qui est plutôt une équipe d'agressivité de 1 contre 1. Et on a bien maîtrisé le rebond, hein, même s'ils en prennent quand même 9 offensifs. Sur les 9, il y en a 3 qui sont des ballons qu'on tape et qu'on met dehors. Donc ça compte dans les stats, mais c'est pas des ballons qui sont exploitables directement. Tu prends pas un panier sur un rebond qui est sorti par un défenseur, tu vois ce que je veux dire. Elle est rendue à l'attaque, mais il y a une touche, tu as le temps de t'organiser. Et offensivement, oui, on a été chercher des rebonds offensifs. On en prend 16 sur le match. Et moi, je crois en ça. Tant qu'on gagne la bataille du rebond et qu'on n'est pas trop mal dans le delta de balles perdues, finalement, tu as plus de possession que l'adversaire. Tu vois, à la fin, on fait 6 tirs de plus qu'eux. On tire 5 lancers de moins, mais on fait 6 tirs de champ de plus qu'eux. Et a priori, sur des pourcentages d'adresse qui sont souvent assez équivalents, l'équipe qui tire le plus a de fortes chances de gagner. Donc la bataille du rebond, le contrôle du ballon, on perd que 15 ballons, dont seulement 6 en deuxième mi-temps. Donc ça, c'est un peu en dessous aussi de nos habitudes. Donc moi, je crois à cette gestion du nombre de possessions. Et plus on a de ballons par rapport à l'adversaire, pour moi, plus on a de chances de gagner. Surtout pour nous qui sommes une équipe plutôt d'attaque. C'est une bonne victoire, c'était une victoire vraiment très importante. On savait que là, il nous reste 3 matchs après celui-là. Il nous reste le match mardi à Angers, vendredi prochain à Poissy et mardi d'après contre le Centre Fédéral. Donc on savait que ce match-là, il était impératif. Donc vraiment, on s'est entraîné toute cette semaine très dur. Le coach a eu des paroles qui nous ont motivés avant le match. Et voilà, sur le terrain, on s'est donné à fond, on a partagé la balle et on a réussi à gagner. Donc victoire très importante pour le maintien. Ouais, j'ai eu la main chaude. Il y a des soirs comme ça où ça peut arriver que j'ai la main chaude. Et ce soir, ça a été le cas et mes coéquipiers m'ont très bien trouvé. Donc c'est vraiment une victoire collective en premier lieu. Et après, mes statistiques individuelles, évidemment, je suis content, mais le principal, c'est vraiment la victoire.